Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak vous propose de réaliser un des grands classiques de la pâtisserie française, un fraisier. Mais évidemment, pas n'importe quel fraisier, un fraisier made in Michalak, déstructuré, léger et inventif. Attention, recette révolutionnaire et dans l'air du temps. De la fraise, beaucoup de fraises, de la chantilly, du basilic, et oui, et des zestes de citron, et voilà un fraisier printanier léger et appétissant. Nos candidates devront rester très attentives car en cas de trou de mémoire, Christelle et Aurélie ne pourront se référer qu'à leurs notes. Alors c'est parti pour ce fraisier made in Michalak. Alors le fraisier, on l'a déjà fait dans la peau d'un chef. On va faire un fraisier différent. On va faire un fraisier un peu déstructuré, un fraisier un peu moderne. Et on va varier les saveurs du sud. Ça va être un fraisier fraise, basilic, pignon, plutôt sympathique. Quand on annonce le fraisier, j'ai une grosse appréhension puisque j'essaye de faire des fraisiers régulièrement à la maison. Souvent le goût y est, la présentation n'y est jamais. Et pour moi, le fraisier est une recette difficile. On va commencer tout de suite par la dacquoise. Alors, on récupère nos 2 œufs. Voilà, on récupère donc les blancs. Les jaunes, on les réserve à part. On s'en servira pour une crème anglaise, une crème pâtissière ou ce que vous voulez. Voilà, hop. On va rajouter un tiers du sucre. D'accord? Lorsque vous voulez monter des blancs correctement, on fait toujours cette technique. Un tiers du sucre, une pincée de fleur de sel, parce que la dacquoise, c'est toujours archi sucré, donc on va essayer de désucrer tout ça. On va mettre un tout petit peu, mais alors vraiment une goutte, ça devrait suffire, de jus de citron jaune. Ça va acidifier les blancs et ça va me permettre de monter mes blancs à la perfection. Et voilà, le tour est joué. Hop, hop, et c'est parti. Alors là, on est plein pot, d'accord? Ok. Ensuite, on va préparer ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc j'ai ma poudre d'amande. Je vais y rajouter mon sucre glace et ma farine. Le tout étant tamisé. Je mélange mes poudres, comme ceci. Et je vais zester 2 citrons verts. D'accord? Pour que ça soit bien parfumé. Hop. Je vais rajouter maintenant, vous voyez, mes blancs commencent à être semi-montés. Le 2e tiers de mon sucre. Et je continue mon zeste. Et voilà. Je mélange tout. Je verse la finalité de mon sucre. Et je vais pouvoir maintenant m'amuser. Alors toujours, hop, j'arrête mes blancs, ils se relâchent. Et hop, je les remets plein pot. Ça vous évite d'avoir, souvent on arrête la meringue et puis elle se graine un petit peu cette meringue. D'accord. Voilà, on va l'arrêter. Voilà. Ce qui est important, on va le voir ici, c'est d'avoir une meringue en bec d'oiseau. D'accord? C'est toujours la même technique, hein. Une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est un jeu d'enfant. Alors quand le chef Michalak dit c'est un jeu d'enfant, je pense que c'est un jeu de grand enfant qui a fait beaucoup de pâtisserie pendant des années. Parce que c'est pas un jeu d'enfant, ça c'est sûr. Et là, tout simplement, eh bien, je vais mettre ma poudre. Voilà, je mélange correctement. Maintenant, je vais pouvoir dresser ma dacquoise. Il faut que je fasse très vite, en fait, parce que, mine de rien, ma dacquoise, ça met à peu près 20 minutes à cuire. Hop là. Et voilà. Hop. Je tourne. Et voilà. Finito. Alors ensuite, j'ai du beurre. Il faut qu'il soit un peu mou, ce beurre. Voilà. Et je vais beurrer très généreusement mon cadre. D'accord? Ok. Et pour pas que ça accroche. Absolument. Donc, on va rajouter un peu de sucre semoule. Un peu partout, comme ceci. Par contre, l'astuce du chef,
c'est que pour récupérer le tout, je mets une feuille de papier qui va me permettre par la suite, hop, Ne pas gaspiller. voilà, hop, regardez, c'est cadeau. On va couper sur un bon centimètre d'épaisseur. Voilà, et là, hop. Hop, on va mettre la totalité. Voilà, hop. Et voilà. Voilà. Ok, et presto, dans le four. Le four, on le met à combien? 200 degrés. Hop là, tac, 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 fini. Alors, j'ai aussi des pignons. Les pignons, je les veux griller, donc je vais les mettre aussi au four. En général, les pignons, les fruits secs, on les caramélise et on les grille à 150, 160. Là, on est très pressé, on n'a que 30 minutes. J'ai mis à 200 degrés. Voilà. Donc, on ne traîne toujours pas parce que, mine de rien, il y a plein de choses à faire. Maintenant, je vais faire ce que j'appelle un petit confit de fraises. Je mélange ma purée de fraises, voilà, des fraises qui ont été mixées, tout simplement, hop, avec un mélange de sucre et de pectine. La pectine étant un petit peu ce qu'on appelle la gelée, la gélatine végétale, issue de la pomme verte. D'accord? Voilà. On mélange d'abord à froid, puis ensuite sur le feu. Position boost pour porter le tout à ébullition. Voilà. On fait attention, on reste devant, ça va aller très vite. J'ai besoin que ma pectine prenne forme et en général, voilà, au bout de 30 secondes, c'est parfait. Voilà. Alors, dès que ça bout, vous voyez, ça bout bien là. Voilà, c'est impeccable. On arrête, on remue. Ça suffit. Voilà, impeccable. Dans la foulée, Christophe Michalak dispose sa gelée de fruits rouges dans un bac à réfrigérer, sans oublier évidemment de la filmer au contact pour éviter la formation d'une croûte. C'est un best-of, j'ai même plus besoin de la montrer, celle-ci. Si vous êtes fidèle là dans la bonne à chef, vous voyez qu'il y a des tours de main qui ne changent pas. Et hop, au congélateur pendant 10 minutes environ. Un coup d'œil sur le biscuit, un petit coup de chauffe pour accélérer la cuisson et retour au plan de travail pour réaliser, eh bien oui, la crème. Mais pas n'importe quelle crème, non la spéciale Michalak, une chantilly au basilic. Alors, voilà. Voilà comment j'ai travaillé. Hier, j'ai fait chauffer ma crème. J'ai mis mes feuilles de basilic et j'ai laissé refroidir. J'ai laissé ça une nuit au réfrigérateur. Vous voyez, la couleur naturelle du basilic liée avec la crème. Là, j'ai toutes les saveurs. Point barre. Je touche plus à rien. Enfin, je ne touche plus à rien, c'est un bien grand mot. Christophe Michalak, l'hyperactif de la pâtisserie, va d'abord chinoiser sa crème avant de nous délivrer son secret pour une chantilly assurance tout risque. Ma petite astuce pour faire une crème chantilly parfaite, on met toujours 10% de mascarpone. Voilà, tout simplement. Ça, si on a bien compris ça, on a tout compris. Enfin, du sucre, une pincée de sel, et c'est parti pour le robot. Le fameux, l'illustre coup du torchon contre les projections, et la chantilly est lancée. Alors, on va vérifier la cuisson. Allez, ça commence à prendre de la couleur, ça commence à être pas mal, ça. Hop, vous voyez, ça cuit, mais quand on appuie, là, c'est tout mou. Ouais. Voilà, donc là, c'est pas cuit du tout. Il faut que ça soit plus ferme. Absolument. D'accord. Ah, donc là, le danger qui vous guette, c'est encore une fois le temps, parce Ça, qu'il c'est faut cuit. cuire et refroidir. Hop, magie. Christophe Michalak, l'enchanteur, peut maintenant disposer sa chantilly dans une poche à douille et le tour est joué. Direction le réfrigérateur. Le dressage, ce sera pour plus tard. La recette touche à sa fin et pour donner un peu de piquant et de relief à son fraisier, Christophe Michalak coupe des zestes de citron. Attention à la méthode. Regardez, hop. On enlève la partie blanche. On va pas faire blanchir nos citrons. On va tout simplement enlever l'amertume. Mais là, voilà, j'ai envie que ça soit un tout petit peu amer. Et j'ai envie de m'amuser, donc en fait, je vais prendre un grand couteau et j'ai coupé ça juste très fin. Voilà. Juste besoin d'avoir des petites, Des lamelles comme ça, on petites le laisse lamelles en comme lamelles. ceci. Ouais, hop. Hop, et même hop, vite, la dacquoise. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et hop là. Après 20 minutes de cuisson à 200 degrés, la dacquoise est prête à être démoulée. Et hop, voilà.
Ça va vite, ça va très vite. À peine sorti du four que notre dacquoise file directement au congélateur. Voilà, les pignons bien grillés. Hop. Même chose pour les pignons. Volontairement, je prends du recul pour bien maîtriser, puisque le fraisier, il va y avoir la crème fouettée, il va y avoir la dacquoise, il va y avoir les fruits à préparer. Donc je me dis qu'il va y avoir beaucoup de choses sur le plan de travail, et que donc prendre un peu de recul me permettra d'avoir une vision bien globale. Cette fois, la fin de la démo approche, tout est quasiment prêt pour le dressage. À un détail près, les fraises. On va les calibrer, on va garder les plus jolies. On va les couper en deux. Et on va les mettre ici. Christophe Michalak va maintenant en couper une dizaine. Voilà. Pardon. Hop. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai mes fraises. Je veux les rendre brillantes et je vais les sucrer un petit peu. Donc, je mets tout simplement du sucre glace. Vous trompez pas, ne mettez pas du sucre décor. Parce que dans le sucre décor, il y a ce qu'on appelle de la fécule, qui permet justement au sucre de rester longtemps en surface. Et là, regardez, juste le fait de les sucrer, Ça boit tout. voilà, d'abord ça. Il faut y aller quand même. Généreux, à souhait, juste ce qu'il faut. L'heure du dressage a quasiment sonné. Les pièces du puzzle gourmand n'ont plus qu'à être assemblées. Et pour ce faire, il récupère sa gelée de fruits rouges, sa chantilly au basilic et enfin, évidemment, Je récupère maintenant l'objet principal de la recette, c'est-à-dire la dacquoise. Voilà, regardez, j'enlève mon papier. Là, elle est impeccable. et le coup d'envoi est donné pour un dressage simple et efficace, généreux et champêtre tout en art. Dans un premier temps, notre chef dispose sur sa dacquoise une épaisse couche de coulis. Puis il enchaîne par la chantilly au basilic. Attention à la technique. Voilà, on va faire des jolies boules. Par-ci, par-là. Je vois la poche à douille, je me dis que ça va être compliqué pour moi. C'est une épreuve supplémentaire, une épreuve dans l'épreuve, et que il va falloir y aller. Place maintenant aux fraises, les disposer à la va-vite pour un effet jardin sauvage. Effet jardin sauvage bientôt renforcé par les fraises des bois. Arrivent maintenant les pignons de pin. Mes petits pignons, j'essaye de les mettre que sur ma petite chantilly basilic. Voilà, hop. Et on se fait plaisir. Les fines lamelles de citron jaune et enfin quelques feuilles de basilic, toujours en nombre impair. Oui, toujours pour une question d'équilibre. Ouf, voilà, c'est fini. Promis, je touche plus à rien. J'ai conscience que j'ai beaucoup de points faibles sur les techniques dans cette recette et que oui, il va falloir que je me prenne vraiment en main, que je me concentre et que je fasse très attention pour arriver à sortir un résultat. Quand je vois la recette, il n'y a rien qui me paraît insurmontable. La seule chose qui me paraît insurmontable, c'est le temps. Voilà, tout simplement. Mesdemoiselles, bonne chance. C'est à vous de jouer. Merci.